Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne Web Info TV. Bienvenue dans ce numéro de décryptage sur votre émission de chaque jour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité à la une au cours de la semaine, ou l'actualité qui a porté beaucoup plus l'attention au niveau national en République démocratique du Congo. Nous sommes le 13 juin 2023. Cela fait exactement une année, jour pour jour, depuis que la cité de Bunagana est entre les mains du terroriste du M23 soutenu par les Rwandais. Cette zone stratégique de la province du Nord Kivu est malheureusement restée dans le main des terroristes du M23, malgré la présence de militaires de l'Eastern African Community, mais aussi le militaire loyaliste, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, donc, on se pose plusieurs questions. Pourquoi l'EAC ou le militaire congolais n'a pas réussi à mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23 et afin de reprendre le contrôle de la cité et de Bunagana? Cette question reste en tout cas pendante dans le tête des Congolais à 6 mois des élections générales qui seront organisées en décembre 2023. La cité de Bunagana est toujours entre les mains des terroristes sur le plan administratif. Alors que plusieurs tentatives ou plusieurs initiatives ont été mises en place afin de voir comment mettre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Tout au début, le gouvernement congolais a essayé un peu de mener une certaine diplomatie pour voir comment éteindre le feu dans la marmite. Mais le gouvernement congolais s'est rendu compte que la question diplomatique ne suffisait pas. Voilà pourquoi le gouvernement a recouru au Eastern African Community pour gérer cette question du M23, bien que ça n'a pas encore trouvé de solution jusqu'à maintenant. Cela fait vraiment une année et beaucoup de gens, beaucoup de personnalités ont condamné cette agression, ont condamné la prise d'assaut de la cité de Bunagana. Et jusqu'à maintenant, ça fait une année, les militants de la Jucha d'ailleurs, ils étaient parmi les premiers à dénoncer cette agression, à dénoncer la prise de Bunagana par les terroristes au M23. Mais nous sommes déjà à une année. Une année déjà, cela fait quand même beaucoup. Beaucoup se demandent même, est-ce que Bunagana reste toujours une partie du territoire de la République démocratique du Congo, ou c'est déjà une partie à part entière? La République démocratique du Congo a une superficie de plus de 2345 km². Mais est-ce que le Bunagana est toujours dans cette superficie de la RDC? C'est une question qui reste pendante. Mais bon, Bunagana, d'autres endroits bien sûr ont été récupérés par les forces loyalistes, dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Masisi, en Nyiragongo. Mais la ville de Goma est restée quand même écartée par le danger. Mais Bunagana, alors que c'est une cité stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Certains commencent à s'inquiéter d'ailleurs pour la bonne tenue des élections. Est-ce qu'il y aura élection alors qu'une partie du territoire de la République démocratique du Congo reste toujours entre le main des terroristes du M23? Comment le gouvernement va faire? Quelles sont les autres initiatives que le gouvernement va mettre en place afin de reprendre cette cité, soit avant les élections, soit après les élections? Mais avant les élections, ça serait mieux parce que cela peut-être ne va pas donner des répercussions. Cela ne va pas donner une conséquence négative par rapport surtout à la population qui vivait de ce côté. La plupart de cette population est partie se réfugier en Ouganda, laissant leurs champs. Parce que la plupart c'est une population en tout cas qui vivent des activités champêtres. Si la cité de Bunagana est récupérée avant les élections, ça serait mieux et peut-être il y aura les élections seront pacifiques partout. Si ça sera après, là ça sera très compliqué. Parce que c'est là les rebelles qui vont donner leurs lois, qui vont
mettre comment je vais dire, imposer leurs lois aux populations de cette zone. Cette actualité a suscité encore une fois de plus certains esprits des Congolais afin de réagir, mais aussi interpeller la responsabilité du gouvernement congolais. Et la deuxième actualité, mesdames et messieurs, c'est le massacre de plus ou moins 40 personnes dans le territoire de l'Ituri, précisément à Lala, dans le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Voilà. Ce massacre est attribué au groupe armé ou à la milice Codeco. Le gouvernement congolais a condamné ce massacre et se pose la question que veulent justement les terroristes ou cette milice. Vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la question du M23 qui intéresse le gouvernement congolais ou qui intéresse toute la nation congolaise. Il y a les groupes Codeco qui n'a pas d'ailleurs pitié. Récemment, ils ont aussi massacré d'autres personnes. C'était nombreux. Ils ont massacré maintenant plus ou moins 40 personnes et la plupart c'était les déplacés qui se retrouvaient dans la cité et de là. En tout cas, et après cette question, ça a aussi suscité beaucoup de réactions. Hein. Il y a l'ancien président de la CENI, j'ai fait allusion à Corneille Nangaa, qui a condamné ce massacre. Il a exigé la démission du gouvernement Samba Igir, qui par la démission du gouvernement qu'il considère d'inapte et d'inhumation de l'état de siège robotique. Cette réaction intervient, voilà, juste après ce massacre. C'est une personnalité par n'importe qui dans ce pays qui d'ailleurs est toujours qui fait un bras de fer avec le gouvernement actuel, surtout avec l'état des sièges qui n'a pas, selon lui, réussi à donner le résultat escompté. Il qualifie ce massacre d'un carnage inacceptable. Mais il ne peut pas être le seul à qualifier ce massacre d'un carnage inacceptable. Nous qualifions aussi ce massacre d'inacceptable parce que ce sont des compatriotes qui ont été assassinés gratuitement comme ça, à ciel ouvert. En tout cas, c'est une question qui devrait intéresser les gouvernements congolais. Vous vous rendez compte que la question d'insécurité, c'est une grande responsabilité parce que les gens croient que c'est seulement le M23 ou la province du Nord Kivu qui a besoin de cette paix, mais la province de l'Ituri, d'ailleurs, c'est les deux provinces qui sont sous état de siège depuis 2021. Mais la milice Codeco continue toujours à multiplier les massacres. Plus ou moins 40 personnes, c'est quand même un bilan très grave. Alors l'interpellation de Corneille Nangaa et d'autres personnalités, c'est une bonne raison et c'est vraiment valable. Personne ne peut les condamner parce que fustiger ce genre d'actes des milices ou des rebelles, c'est vraiment très inacceptable. Et je pense que cela va risquer d'impacter négativement sur la bonne tenue de ces élections que nous sommes en train de voir. Ça pointe déjà à l'horizon à 6 mois en tout cas de ces élections. Alors mesdames et messieurs, l'autre actualité, c'est la visite du représentant spécial du pape François qui séjourne dans la ville de Goma depuis le 12 juin 2023. Celui-ci a été envoyé par le Saint-Père, le pape François, pour apporter un message de paix et de compassion à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est toujours victime des affres de la guerre, en particulier la rébellion ou les terroristes du M23 soutenus par les gouvernements rwandais. Dans son homélie à l'esplanade de la paroisse Mont-Carmel en ville de Goma, il a insisté sur la paix. Il a appelé tous les peuples de privilégier la paix pour tous afin de voir comment lutter contre la guerre, lutter contre tous ces fléaux qui
qui gangrènent la société congolaise. Le message de représentant du pape, c'est on dirait les messages du pape, parce qu'il a été envoyé. Il était accompagné par le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Il a été accompagné aussi de plusieurs autres personnalités de l'église catholique, notamment les nonces apostoliques. Il y avait aussi d'autres évêques venus de plusieurs villes de la RDC. Sur place, il y avait le gouvernement militaire représenté par le vice-gouverneur policier, le général Jean Romuald Ekouka Lupopo, qui était là, et il a représenté le gouverneur. Il a fait aussi un discours où il a insisté aussi sur la paix. Il a insisté sur l'appel de tous pour lutter contre la guerre. Il a demandé, il a fait voir aux représentants du pape que la population du Nord Kivu souffre sérieusement à cause de cette guerre atroce. Il a interpellé aussi ceux qui sont auteurs de cette insécurité grandissante dans la province du Nord Kivu. Il y avait en tout cas des milliers de personnes qui étaient là pour écouter le message du pape François, envoyé, représenté par son représentant. Et en tout cas, c'était très attendu puisque le pape devrait normalement se rendre dans la ville de Goma, mais il avait fini par ajourner son voyage, mais qu'il avait fait heureusement à partir de Kinshasa. Alors, l'arrivée de ce représentant du pape a un peu réconforté la population du Nord Kivu qui attendait en tout cas l'arrivée du pape, mais qui n'était pas arrivé. Mais celui-ci est arrivé pour leur donner encore l'espoir que le pape François garde à un cœur, je veux dire, à un œil très vigilant, et il pense toujours à la population du Nord Kivu et qu'il ne les a pas oubliés malgré son handicap physique, malgré sa maladie. Mesdames et messieurs, c'est en fait en tout cas ces trois actualités qu'on voulait décrypter aujourd'hui avec vous. Nous espérons que vous avez aussi, bon, en fait, nous pensons que vous avez aussi d'autres commentaires, à part ça, que vous pouvez aussi faire dans le commentaire de notre vidéo. Vous pouvez aussi, j'espère que vous avez aussi des questions qui gangrènent votre esprit, surtout cette question de la cité de Bunagana. Vous demandez quand est-ce que la cité de Bunagana sera libérée de mains de terroristes. Moi, je suis pas mieux placé pour répondre à cette question, mais espérons, voyons voir toutes les stratégies que le gouvernement a mises en place pour voir comment récupérer cette zone. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de ce décryptage de l'actualité. Je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro et d'autres actualités. Portez-vous bien, vous et les autres. Au revoir.